Maria, c'est comme à l'avant. Numéro 92, s'il vous plaît. Non, c'est pas le jeu là autour de la table. Il y a des verres et des bouteilles. À deux, c'est C'est le jeu là, vous êtes deux grands. et chaque vecteur. D'accord. Oui. D'accord. C'était sympa, il a eu son mentor. Ah, t'as vu ça? Il a dit, Mais où c'est que tu l'as mis? Où c'est que tu l'as vendu? hein? Il est parti. Il a été tiré pour la cravate. Il est parti chercher Je vais lui mettre le maillot. un maillot blanc. Et On l'a pas vu. Ah, la poste. Comment t'as posé ça, le podium là? Comment t'as posé ça? là, je suis arrivé par nous, on est prêts, donc je pense que les coureurs doivent être aussi pour les prêts. Il y en a plus encore. Vas-y. Mentalement, c'est quoi? Le cardio, ça va? C'est pas le cas? Qu'est-ce que tu as comme symptôme? Ah, c'est la salle. Là, elle va là, on va lui faire les avis. Oh, c'est pas mouillé. T'as pas de web froid que hier. Hier, comme ça, Et ce matin, il a un petit peu. Mais bon, et toi, hier, je pense qu'on aurait signé la même. heureusement qu'il a pas fait hier. Oui, attends, c'est... Moi, joli parapluie d'Italie. Il est parti. J'aurais dû te foutais de ces bourrasques de Il s'est retourné deux fois. La deuxième fois, il est fait. Ah bon? Ah, ben tu vois, c'est pas des parapluies qui sont plus longs.
C'est pas La pierre, il est où avec une belle blonde derrière là? Ah, j'ai des blondes. Voilà, eh bien, tout le monde, je pense, va être fin prêt pour que nous puissions, dans quelques secondes, commencer la cérémonie protocolaire avec les remises des récompenses. Mais tout d'abord, les vainqueurs de cette troisième étape. On rappelle qu'il y a un coureur qui s'est oublié son coupe-vent avec dans le dos la bourrie, donc quelqu'un qui a dû faire la bourguignon. Donc si quelqu'un se trouve ce coupe-vent en moins, qui a été oublié, je pense, ce matin entre le chrono, ou alors Alain, cet après-midi. Cet après-midi, donc il y a un des coureurs qui a oublié son coupe-vent. Coupe-vent noir, avec marqué dans le dos la bourrie. Et bien donc on va retrouver dans cette dernière partie, ici dans ce formidable Tostadium Tour, deuxième édition qui nous aura permis encore de vivre une épreuve atypique totalement hors des normes habituelles, puisqu'on a eu hier des conditions quasi apocalyptiques pour la première manche, et aujourd'hui bien des conditions quasi parfaites, puisqu'on s'est vraiment régalé. Et on va donc retrouver sur le podium tout d'abord les vainqueurs de toutes les catégories qui ont donc concouru dans cette troisième et dernière manche, et ensuite eh bien, on appellera les 5 premiers par catégorie pour le classement général, et bien sûr toutes les féminines, elles étaient 9 au départ de cette épreuve, donc toutes les féminines viendront nous rejoindre. Et bien donc Alain, si tu es prêt, on va commencer le protocole pour les remises de récompense pour les vainqueurs de cette troisième et dernière étape. Et chez les minimes tout d'abord, eh bien, on va accueillir sur ce podium Alan Tortigue du Madiran. Alan Tortigue du Madiran, vainqueur de la troisième étape. Alan va nous rejoindre sur le podium, vainqueur de la troisième étape, et qui fera ainsi coup double puisqu'il remporte par la même occasion le classement général après cette victoire cet après-midi. La relève de la famille Tortigue, elle est là et elle est bien là, donc et elle s'impose chez les minimes à la Tortigue. Chez les cadets, victoire de Fabien D'Acosta du Pérenissime qui réalise aussi quasiment le coup parfait, puisque Fabien, en s'imposant dans cette dernière étape, va venir chipper le maillot de leader que Joseph Cotier détenait sur les épaules après une très belle bagarre. Les féminines, eh bien, on a le plaisir d'accueillir pour son troisième bouquet de ce week-end Lisa Montagnol de Tosta. Nilou. Elle est où Lisa? Lisa Montagnol. Elle est en train de signer les autographes. Voilà, elle arrive. Elle était encore en train de compter fleurettes avec un garçon. Ça promet ça. Voilà, Lisa Montagnol qui vient donc récupérer son troisième bouquet du week-end et de ce Tostadium Tour. En quatrième catégorie, eh bien, on avait un Tortigue tout à l'heure, eh bien, un Tortigue cache l'autre, même si celui-là il est plus grand. Et la victoire de Jean Tortigue chez les quatrièmes catégories. Après une belle bagarre. Et il monte en deuxième catégorie, voilà, donc il va aller retrouver les grands. Jean Tortigue hier, après sa déconvenue, puisqu'il a coincé un peu dans le dernier tour avec Thierry Rigal, on lui conseillait à Jeannot d'aller se faire psychanalyser, d'aller sur le divan. Et bien quand il est rentré à la maison, il s'est mis sur le divan, mais devant la cheminée. Finalement, il s'est endormi, il n'a rien fait, ni le souper, ni rien. Et finalement, ça lui a été salutaire, puisqu'il a gagné aujourd'hui, comme quoi. Un petit tour sur le divan et on récupère. Bravo Jeannot. Chez les troisièmes catégories, eh bien, on retrouve Stéphane Gauthier qui s'est imposé aussi et qui aura fait lui aussi un très bon week-end et qui a ainsi, avec cette victoire, été chercher le trophée au classement général, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Avait été bien, on a retrouvé celui qui est le maître incontesté de la discipline, c'est Grégory Rue du Madiran. Grégory qui s'est encore une fois imposé.
Il est au grec. Il est au camion, voilà, en train de répondre aux sollicitations de la télévision. Allez, on va continuer avec, ouais, on le récupérera tout à l'heure, Y. Là, on va retrouver des deuxièmes catégories avec Hervé Aupoirette, qui a retrouvé vraiment son meilleur coup de pédale et qui, cet après-midi, a tenu en plus la dragée haute aux premières catégories et confirmé par sa belle place cet après-midi. Et sa victoire en deuxième catégorie et sa victoire au classement général. Hervé Aupoirette du Labédard et vainqueur lui aussi qui réalise le but parfait. Vainqueur des 3 étapes, c'est Jean-François Lassalle, tout comme Hervé, Hervé qui gagne les 3 étapes, je crois. Non, oui, il a gagné les 3 étapes, donc il a fait mieux que l'année dernière, il en avait gagné 2. Et voilà, Greg qui va venir nous rejoindre ici. Il était en train de se débarquer dans son camion. C'est ton président qui va pas être content, Greg. On a de l'argent. Il n'y a plus d'argent. Nos amis de Madiram n'ont plus d'argent, donc on a une solution pour acheter notre maillot de protocole, parce que nous on retrouve ici le vainqueur en première catégorie et qui encore aura dominé les débats après une course intelligente. C'est Jean-François Lassalle. Voilà pour le pilote du lauréat de cette troisième étape, Jean-François Lassalle. Hervé Aupoirette, on retrouve en plus sur ce podium Stéphane Gauthier, Jean Tortigue, Lisa Montagnol, Alan Tortigue à côté de Papy, belle image et une génération, et Fabien Dacosta pour les lauréats de cette troisième et dernière étape. Bravo les gars, bravo Lisa, on s'est encore une fois régalé, bravo. Et ensuite, vous resterez là puisqu'on gardera tous les lauréats du classement général pour la remise des récompenses, puisque maintenant on va passer au classement général avec ce maillot qui sera un maillot à garder définitivement et avec une très belle bagarre dans bien des catégories. On s'est vraiment régalé, ça a été souvent dans cette dernière épreuve que s'est joué le général. Et chez les minimes en particulier, donc on fait de 5e à 1er, de 5 à 1, donc 5e Tristan Gonzalez de Border. Tristan Gonzalez de Border, s'il est par là, voilà, il vient de rejoindre Tristan. Jeune pousse ici de l'équipe de Border. C'est la relève avec Joël Lomé et toute son équipe. 5e de l'épreuve. 4e place au classement général pour Paul Lamador de Tosta. Et là aussi, c'est la relève. Dans le maillot, Paul. Et voilà. Donc c'est Alain qui est obligé de se déshabiller pour t'habiller à toi. Paul, tu vas te faire aspirer les oreilles par ton patron. Voilà, Paul Lamador en 4e de l'épreuve. La 3e place pour Gabriel Nogues du Labédard. Gabriel aussi qui s'est bien battu. Et qui prend une belle 3e place. Et alors pour la première place, eh bien ça a été chaud. C'est dans cette dernière manche que la décision s'est faite. Et ce diable d'escargot aura été fatal à Canté Robier. Canté Robier 2e. Il n'a pas mérité Canté. Il a pris le prix de leader ce matin. Et cet après-midi, eh bien, ce diable d'escargot de Costa, une glissade l'a privé de la tunique finale que le coureur du Madeira, Alan Tortigue, va venir chercher maintenant. Vainqueur du classement général. Après une très belle dernière épreuve, il ne s'est pas laissé submerger par l'émotion ni par l'enjeu. Et voilà. Il vient chercher le maillot bleu de leader pour le coureur du Madiram, Alan Tortigue, donc, qui reçoit une belle coupe en plus. Un autre bouquet pour Alan. Et on va faire une ovation au classement des jeunes des minimes avec Alan Tortigue qui s'impose devant Canté Robier du Labédard, devant Gabriel Nogues du Labédard aussi. Paul Lamadon de Tosta et enfin Gonzalez Tristan de Border. Voilà, faut mettre les jambes comme ça devant et l'autre légèrement de côté comme ça. Voilà. Monte cette jambe là, monte là. L'autre légèrement de côté, légèrement de côté. Les jambes de côté, voilà. C'est
demande comme ça pour le protocole. Les cadets, vous avez intérêt d'avoir une dans le sol, sinon attention. Et chez les cadets, on va retrouver les 7 premiers aussi. Allez, c'est bon. Vous pouvez descendre à la neuf, tu ne reviendras pas, tu reviendras après pour la photo finale. 5e place pour Ethan Lafont de Bordère. Ethan Lafont, qu'est-ce qu'il me fait Ethan à prendre sur les départ? Il prend le départ catastrophique et après il fait un formidable final qui lui fait prendre la 5e place. Mais je suis sûr qu'avec un peu de maîtrise au départ, il sera très près des premiers. La 4e place pour Thomas Bruyère, le carré. Thomas Bruyère, 4e de l'épreuve. Il a souffert aujourd'hui Thomas, cette diable de bout de Costa. Il a encouragé son père, c'est pour ça. La 3e place pour Mathéo Prat du Lavedar aussi, qui a fait une très belle course. Très belle, troisième manche. Où il prend la 2e place de cette dernière, 3e et dernière épreuve. Le grand et solide coureur du Lavedar. La 2e place pour Joseph Gauthier du Pérenissime. Oh, il a souffert dans cette dernière étape. Mais c'est là qu'on apprend finalement à gagner après, parce que si c'est tous les dimanches qu'on gagne, ça devient trop facile. Il faut qu'il y ait des dimanches au déboire comme ça, des dimanches où on souffre. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Joseph? Voilà, pas dans le jour. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle avoir tout laissé dans les 2 premières étapes qu'il avait gagnées. Et là, il prend la 3e place de la dernière. Et bien sûr, cette 3e place lui est fatale, puisque au bénéfice de la dernière épreuve, ils avaient le même nombre de points. C'est Fabien Dacosta du Pérenissime qui contrairement à l'épreuve qui vient le détrôner de cette première marche du podium de ce classement général de ce Top Stadium Tour 2020. Fabien Dacosta, voilà, qui félicite tous les concurrents qui étaient avec lui dans cette course, dans cette galère ici. Et on va appeler maintenant les 3 demoiselles qui étaient aussi dans cette épreuve avec Lola Lisabois. Lola, si elle est par là, on va lui demander de venir nous rejoindre à Lola. Lola, si elle est par là. Si elle est par là, Lola, on va demander, si elle n'est pas là, on va demander à Pauline Loire, aussi du Pérenissime, de venir nous rejoindre et qui mérite, elle aussi, d'être récompensée pour son vaillance, sa vaillance et son courage. Et Chloé Sabatut, elle est partie, Chloé. Donc voilà pour, mets-toi à côté de ton camarade de club, mets-toi à côté de Fabien, voilà, il fera passer à Chloé. Et on peut appuyer très fort le podium, les cadets, Fabien, Mathéo, le pied protocole, voilà. Apolline, le pied protocole, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on vous aime. C'est comme ça qu'ils sont dans les défilés de mode. Bravo, et on appuie très fort le podium des cadets avec la victoire de Fabien Dacosta. Fabien qui reviendra tout à l'heure pour la photo finale aussi. On passe maintenant aux féminines. Alors les féminines, là on va faire le tour de tout le foot. Et on va appeler à la 9e place Pauline Coulon. Elle est où notre propos? Pauline Coulon. Elle est où Pauline? Elle arrive, elle s'habille. Voilà, donc là. Voilà, Pauline Coulon qui a un bonnet qui n'arrive pas du championnat d'Europe de Venise, il arrive de la Game Prix de Paris. Alors je ne sais pas si c'est Pauline ou si c'est David qui a été le chercher là-bas. Toi, Pauline, c'est Hélène? Ah, je disais que c'était pas net ce club. On retrouve ensuite à la 8e place, Florence Abouy, déjantée du 65. Donc on retrouve toujours avec autant de plaisir sur ces circuits. Entre deux biberons. Florence Abouy, 8e de ce classement. La 7e place pour la Panthère de Gourdin-Polignan, Céline Mons. Qu'est-ce que t'as comme truc? Radeuse à part entière.
retrouver Pompon. Il n'y a que Flo. Flo, il va falloir que tu signes un mot de Pompon. Hein. Là, sixième place, pardon, pour Claire Maille, déjà pris du 65. Ah oui, c'est vrai que quand on mettait les filles sur le podium, elles se sont pas vues depuis une semaine. Elles se sont pas vues depuis une heure, donc ça discute, chiffon, dentelle. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Qu'est-ce que tu fais comme cadeau? Voilà. Vous nous laissez un peu tranquille les filles. Voilà. On ouvre la cinquième place. C'est déjà pris du 35. Sarah Chaud qui vient de rejoindre aussi avec elle aussi un tamponnée, mais là mode grand froid, mode neige pour Sarah. Cinquième Sarah. À la quatrième place, on va retrouver Marie Laroche qui va dire Marie Laroche qui vient de rejoindre ici. Marie Laroche, donc quatrième de ce classement. Marie, donc quatrième. À la troisième place, et on leur fait une ovation, nos amis du circuit, ils ont traversé la distance des Pyrénées pour être parmi nous aujourd'hui. Ils ont souffert sur ce circuit. Michel Cavalier à la troisième marche. Et oui, par contre, les filles, le prochain protocole, on fait tous un choupette. Hein. Donc, podium un choupette la prochaine fois. Hein, Thierry, qu'au moins on ait un peu de plaisir pendant ce week-end. Sinon, vous n'imaginez pas combien la tâche est difficile. La deuxième place pour Elisabeth Brachet. Elisabeth Brachet qui va ici. Elle s'est Mathilde Zamou. 3 fois seconde. Et ouais, on n'avait pas au coucher ça, la position ici. Non, on fait ça là-bas dans le groupe. Et grande triomphatrice, c'est le droit qui aura dominé les armes. C'est le droit, comme ça. Avec ah oui, on va se voir pour Lisa Montagnol, de l'amicale Annick Costa qui celle pour le classement général de cette épreuve. Attendez, on va prendre les photos le temps qu'il ait fait la mise à toutes les filles. On est pas sur la gauche, on est sur la face de c'est bon, allez là. Voilà. Et on fait une ovation aux filles. Lisa Montagnol qui se fout, ça fait la mais vous notez qu'il y a une touche de grâce quand même. De grâce de gros, de ça qu'on voulait. Un mannequin, c'est quoi là? C'est des roues qui sont développées. Hélène, si tu fais ça, il restera à faire les nouilles des janvier. Oh les filles, oh les filles. Et courageux, c'est comme vous avez fait hier dans des conditions. Et puis on passe maintenant au classement des quatrième catégorie où là aussi on s'est régalé, on a eu droit à deux formidables regards chez les quatrièmes catégories. À la cinquième place chez les quatrièmes catégories, on retrouve Thomas de Carrère de déjà pris le 65. Voilà, lui il nous arrive pas avec un bonnet, il nous arrive avec une casquette, et comme je ne savais pas que ça soit vendu d'ailleurs, des casquettes comme ça. Ah, c'est la casquette à Van Der Poel. Oh, alors si Van Der Poel, il a des casquettes comme ça. La quatrième place pour Daniel Montgomery, déjà du 65. Magnifique bonnet aux couleurs et au maillot Élysée, le champion du monde. D'ailleurs, il n'y a que le bonnet parce que lui il a une bronchite. Donc demain il est chez le docteur, il va dire
La troisième place pour Jérôme Marcus, déjà du 65. Jérôme Marcus qui s'est imposé ce matin dans le contre-la-montre. Mais cet après-midi, avec Jérôme Marcus, vous voyez la face nord. La face, tourne-toi la face au sud. Tourne-toi la face au sud. Il a la vitesse de la pirogue dans la poche. Ah, je dis pas, on est chanté, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des pneus de rechange, mais ils ont des pourboires aussi. La deuxième place, on l'a vraiment, il a fait une course extraordinaire cet après-midi. Il nous disait avant la course, oh, je suis un peu fatigué, j'ai mal au bras. Putain, tu parles, il était en super forme. Notre ami Jean Tortigue, il nous a dit, ah, deuxième de l'épreuve. Et allez, un des meilleurs viticulteurs du Madeira. Excellent viticulteur. Ouais, détourne la conversation, toi. Ouais. D'accord, t'as raison. Jean Tortigue du Madeira, seconde de l'épreuve. Et vainqueur, il a fallu qu'il s'arrache dans cette dernière étape pour garder cette deuxième place, parce que Jean Tortigue est venu mourir à un point. C'est Fabrice Bruyère, le gestionnaire de Cyclosport, qui prend une belle victoire, maillot qu'il aura su garder après sa victoire hier, deuxième ce matin du contre-la-montre, deuxième cet après-midi derrière Jean Tortigue qui a été survolté. Et le maillot pour Fabrice Bruyère. Ça vient le fait de ne pas gagner, Jérôme. On a eu encore une fois un maillot qui n'était pas à ta taille. Voilà, Fabrice Bruyère donc, qui reçoit sa magnifique trophée. Et on applaudit le pied là-bas. Le pied là-bas, dedans, ça vaut le coup. Avec les bottes, ça fait très sexy, je trouve. Bravo les troisièmes catégories. Les quatrièmes. Attendez. Restez, attends, il y a que des piles, ils n'ont pas changé les piles à l'appareil sonore, c'est pas parti. Changez la coupe, on est là. Alors là, Igor, arrête. On le sait que t'es capable. Voilà, la position sexy avec notre Jérôme national avec ses bottes, ça fait... c'est le même, ouais, l'année prochaine, j'en ai du pas bouger, il a déjà les bottes. Donc, allez, la troisième catégorie, avec à la 5e place, Michael Courquenois du Pertuis. Nos amis du Pertuis qui se sont bien battus, Michael qui s'est bien battu hier, vainqueur de l'étape hier, mais aujourd'hui, c'était dur, ce contre-la-montre ce matin. Cet après-midi, eh bien, les cuisses se récupèrent, on va le mettre sur le compte du voyage. C'est le pernier d'hier soir. Et voilà, c'est ça. Je vous dis des bulles, c'est pas bon. La 4e place pour Élie Colombier, que mon toit sur la file. Élie Colombier qui fait la 3e cet après-midi. Et on va parler d'occasion à la 4e place du classement général. 3e, Mathieu Vadet de l'Est Béarn Cyclosport. Mathieu Vadet, grand gaillard, Mathieu Vadet, il a quelque chose de Vanderpool dans la taille. Encore tout à fait dans le coup de pédale, ça va venir. Nouveau venu, c'est souvent Mathieu. Ah ouais, non, il a de l'avenir, attention, Mathieu Vadet, donc 3e de l'épreuve, 2e, et il a couru avec un vélo d'astreinte cet après-midi. C'est Gilles Esbouille de Gourdin-Poulignan qui prend la 2e marche de ce podium. Gilles qui félicite par la même occasion Alain Guerre, parce que c'est vrai que nos amis de Costa, toute l'équipe autour d'Alain Guerre, les filles là-bas qui étaient derrière la buvette, qui étaient au sandwich, méritent tous d'être félicités parce que ça a été vraiment un week-end, une organisation quasi parfaite. Bravo, bravo, merci. Eh bien, vainqueur de cette 3e catégorie, là aussi un des hommes forts de ce peloton, il l'a démontré avec beaucoup de maîtrise ce matin et cet après-midi, c'est Stéphane Gauthier de Bordère. Stéphane qui signe là une belle victoire et qui va garder donc ce maillot vert, 2e hier,
vainqueur ce matin, vainqueur cet après-midi. Il se mélange les doigts, il a le monde de quartier, donc évidemment, il fait passer par... Ouais, on se montre ça, voilà donc, Stéphane Gauthier des Cordaires qui s'impose devant Gilles Mathieu Vadet et lui. On s'est régalé vraiment en troisième catégorie. Il y a eu aussi de très très bataille de ce week-end. On passe maintenant, il nous reste le VTT avec la 5e place de Emilio Walker de Lauronais. Emilio Walker de Lauron, 5e. Il est au 1000. Reparti, non, il est là, le petit Milou, il est tout le petit, on ne le voit pas au milieu. Il est aussi avec le bonnet aux couleurs du Oloron Regarde. Le chef de coureur, il était cadet l'année dernière et là il est en train de s'affirmer dans la catégorie des grands. Emilio Walker qui a pris une belle 4e place cet après-midi. Ah oui, oui. À la 4e place justement, Vincent Noyer de Lourdes. Vincent Noyer de Lourdes, 4e de l'épreuve. Lui aussi qui a souffert, je pense, plus que aujourd'hui. 3e sur le terrain. Il n'est pas le froid, il n'est pas la pluie. Vincent Noyer donc 4e de l'épreuve, à la 3e place, et lui on retrouve la rouille de Tosta qui a réussi quand même à sauver cette 3e place. Deuxième hier, 4e ce matin. Et il a été détrôné par une formidable journée aujourd'hui qui a accompli Maxence Noriensus, le plus bernier de tous les Basques de Gouléon. Maxence qui, en prenant la 2e place cet après-midi, réalise l'exploit de gagner le contre-le ce matin. Et qui donc, par la même occasion, eh bien, monte sur la 2e marche du podium de ces vététistes. Et le vainqueur, ben, lui, il était intouchable, même s'il a été battu ce matin dans le contre-la-montre. C'est Grégory Rue du Vadiran qui s'impose. Il s'impose Greg hier, il s'impose cet après-midi. Le VTT qui est sa discipline de prédilection. Quand on a dit à Jean-Charles qui peut annoncer la liste de souscription pour pouvoir ce cas de miséreux là-bas, c'est vrai qu'ils avaient le choix entre pas acheter le maillot en noir ou malgré le prix du verre, ils ont trouvé. Ah oui. Allez, les mecs, voilà, c'est bon. Pour Grégory Rue, donc, qui s'impose devant Maxence Noriensus, Hugo Larouille prenant la 3e place au bord de Tosca. Vincent Noyer de Lourdes dans la 4e et enfin Emilio Walker, notre petit de Lauronais, qui est le seul à avoir le bonnet des fétiches de ces épreuves de cyclocross sur la tête. Une belle 5e place. Bravo les garçons. Il n'y a rien à tirer. Les gens du protocole, messieurs, les gens du protocole. Ils vont jamais sur le pilote, c'est pour ça il faudra faire des répétitions l'année prochaine. Et on retrouve maintenant les 3e catégories avec la 5e place Antoine Adé de Beaucaire. Notre ami de Beaucaire qui a fait un long déplacement lui aussi et qui peut être reparti. Il est où Antoine? Antoine Adé. Ben, s'il n'est pas Antoine, eh bien, on va passer maintenant au 4e. Michael Graham de Gourdin-Polignan. Et Michael Graham, on peut l'appeler très fort, qui souhaitait un bon anniversaire. C'était aujourd'hui qui fêtait ses 26 ans en taxe. Donc ce soir, je vous rappelle que Michael, chez lui, offre le champagne à tous ses amis. C'est le genre de soirée qui va coûter cher, ça, Michael. La 3e place pour Benjamin Larue du Velpin Montois. Benjamin qui a vu aussi une très belle épreuve, 2e de l'épreuve. Benjamin Larue du Velpin Montois, 2e cet après-midi, 3e du contre-la-montre, 4e hier. Et finalement, 3e place au classement général. La 2e place pour le malchanceux de week-end, Pierre Viron. Il y a des week-ends comme ça, Viron, où il faut regarder le guerre à la télé parce que ça aurait pris une 4e course qui serait
Chute au premier tour, Pierre Virolo qui est reparti avec un vélo d'empereur et qui a quand même terminé en 3e position. Mais il ne pouvait rien faire derrière celui qui était touchable aujourd'hui, qui va montrer qu'il est revenu à son meilleur niveau. Le coureur du Lavdar, Hervé Aupraret, qui réalise lui aussi le week-end parfait. Vainqueur hier, vainqueur ce matin du contre-la-montre et vainqueur cet après-midi. Bravo Hervé. Bon maillot que le sociétaire, voilà, ouais, non, le mec habitué à mettre des maillots de protocole comme ça. C'est des heures et des heures de répétition dans la chambre de la glace. Hervé Aupraret qui s'impose et qu'on peut appuyer très fort de femme qui a dit le bel bienvenue Michael Rennes et ensuite Antoine Labbé, voilà pour le et le pied. Et la prochaine fois, vous ne venez pas à Costa, qu'est-ce que c'est emmerdant? Je sais pas qui c'est quand même des d'ailleurs, on se retrouvera avec mon nombre de coureurs à l'air la semaine prochaine pour la cérémonie protocolaire de remise des récompenses des meilleurs coureurs du département. Ainsi que ça peut été en route. Ça sera du côté de Ourcq, à côté de Tarbes. Et bien, le dernier podium des premières catégories d'élite qui nous ont offert encore un très beau spectacle avec la 5e place de Andy Chaud, déjà pris du 65. Ce personnage général qui aussi retrouve son meilleur coup de pédale, 5e hier, 7e ce matin, 4e cet après-midi. On retrouve Andy tout en haut des classements. Bravo Andy. Avec la 4e place pour Jérôme Juvenel. Jérôme qui a rendez-vous avec ses amis. Au cœur d'une magnifique gamelle au premier tour. Et là on l'avait senti arriver avec Alain. Il a pris le premier virage, dernière position, et après ça s'est regardé. La gamelle, il y a eu droit, il a mangé sur la terre de Tostar. La 3e place pour Jérémy Montagnol de Tostar, GG qui nous a fait référence au celui où il va. Le coup de hier mi-course lui a été fatal entre GG. Mais quand même une très belle 3e place cet après-midi. 2e ce matin du contre-la-montre, 4e hier, même sans beaucoup d'entraînement. On retrouve le Jérémy Montagnol qui brillait souvent ici sur le stadium. La 2e place vient pour le maître, la discipline, rien qu'à le voir pédaler. C'est un véritable livre de science de cyclocross. Nicolas Brachet de Lavdar. 3e ce matin, 2e cet après-midi. Quelle belle course aussi de niveau. Il a été pris un sandwich, il a eu droit à un sandwich à la mode Costa. Il était pris entre Jean-François Lassalle et Jérémy Montagnol. Il a dû assumer la poursuite, mais après il a laissé des plumes dans la bataille, plumes que Jean-François Lassalle, le maître de la discipline, a su exploiter pour s'imposer et réaliser le week-end parfait. 3 courses, 3 victoires approchées. Jean-François Lassalle qui va donner ses derniers. Ça va être chaud, le leader. Voilà, toi t'es arrivé, voilà, donc si t'avais des jolies filles, je serais précipité sur toi, voilà, donc voilà, Jean-François Lassalle, tout heureux de revenir sur les choses, mais les fois, surtout, les fois, c'est pas souvent que les filles jamais, voilà, donc C'est votre patron. voilà, Jean-François Lassalle, Jean-François Lassalle, donc qui s'impose, Jean-François Lassalle, Nicolas Brachet, Jérémy Montagnol, Jérôme Juvenel et Andy Chaud pour la première catégorie. Bravo à tous, et avant de se quitter, je crois qu'on peut faire une salve d'applaudissements d'abord pour le maillot, mais à Alain Guillaume et à toute l'équipe de Tostar. Pour ça, très très fort. Parce que c'est comme très connu pour ce week-end, je crois que ça fait encore un très beau week-end et des conditions vraiment qu'on ne connaissait pas ici à Tostar. Oui, on n'a pas été gâté par le temps hier. Après, ça a fait du spectacle. Des jolies courses, on va dire, je pense. Donc, du beau spectacle. Et
Après, je voudrais remercier parce que quand j'étais ce week-end, Alain, il n'a pas couru pour organiser la course, pour s'occuper de la course. Samedi matin, il était fou parce qu'il avait passé toute la semaine à lever les feuilles. Il est au coup de vent, il avait tout ce circuit Buttenfeuille, il était vert. Et je pense que Alain, on peut le remercier parce que il nous offre des belles courses. Et bon, on est là pour l'aider, mais je vous promets que depuis le championnat d'Europe, il ne passe tout au stadion, au circuit. Et bon, on travaille et on ne peut pas vraiment l'aider. Et je pense que voilà, on peut le remercier de nous avoir fait des courses comme ça. Merci Gérard. Merci aussi Thierry qui a fait tout le week-end arbitre et qui s'est aussi toujours divinement bien défendu. Donc allez bien, je connais son micro. En fait, juste pour vous dire que vous avez certains coureurs qui n'ont pas encore rendu les dossards et les billes. J'aimerais bien que vous les rendiez quand même avant que vous partiez. Voilà. Et puis juste un petit mot aussi, merci encore une fois de venir toujours au Stadium et de participer avec nous à la fête. Et ce soir, c'est un petit peu spécial pour que vous allez avoir, parce qu'en fait, il a été à partie offert par Jean-Pierre Asseman grâce à sa médaille de bronze. Avec la médaille et il était fier de cette troisième place au championnat d'Europe. Donc il était notre coqueluche quand il a été l'assistant marque à Venise. Donc il passe pour la folie. Les gens ils ont vu comment ils croyaient que c'était le président de la République ou le pape qui était là. C'était Jean-Pierre qui signait les autographes. Une ovation. Allez, tous les maillots ici pour le podium. Reste avec nous, Jean-Pierre. Reste avec nous pour le podium. Voilà, pour les maillots Jean-François Lassalle qui est là, à la sortie. On retrouve D'Acosta, on retrouve Elisa Montagnol, il manque voilà, Stéphane Gauthier. Et Grégory Bou, il manque Fabrice Brunière aussi. Pour ce podium, Betty, maintenant Jean-Pierre avec eux. Voilà pour le dernier podium et on leur fait un triomphe à tous les lauréats de cette deuxième édition du Top le podium de cette épreuve et on leur fait une ovation pour les lauréats aussi, nous sur la route. Et allez, bravo! Bravo, merci, c'est un véritable plaisir de travailler avec le croix et de partager ce week-end avec hier des conditions apocalyptiques aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir. Bravo, merci à tous, allez, et à tous, ouais, ils sont magnifiques. Bon retour à tous et rendez-vous, je pense, samedi prochain pour bon nombre d'entre vous du côté de Jurançon. Allez, merci à tous, bye bye et bon retour à votre soirée. C'est moi qui ai appris. On va se faire bon à